Dans tes vidéos YouTube, le son est plus important que l'image. Voilà pourquoi tu dois faire attention au micro que tu choisis pour enregistrer ta voix. Salut à toi, cher créateur d'émotions, c'est Mathieu. Donc sur cette chaîne, je t'aide à créer des vidéos plus captivantes pour ton audience. Donc si c'est un sujet qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner. Alors peut-être qu'en ce moment, tu es un petit peu perdu sur la façon d'enregistrer le son pour tes vidéos YouTube. Et c'est vrai que c'est pas forcément évident car il y a énormément de possibilités qui s'offrent à toi. Aujourd'hui, je vais te proposer 4 solutions pour enregistrer ta voix, donc selon ton budget et tes besoins. À la fin de cette vidéo, tu sauras quelle solution sera la mieux adaptée pour toi. Comme je te l'ai dit en début de vidéo, donc le son est plus important que l'image. Pour parler concrètement, je vais dégrader l'image et garder un bon son. Donc tu vois que c'est pas top, mais ça se regarde. Par contre, ici, j'ai une bonne image, mais j'ai utilisé le micro interne de ma caméra. Si tu fais ça, tu vas faire fuir tes spectateurs. C'est pourquoi il faut que tu t'intéresses un minimum à comment prendre le son pour avoir un bon rendu audio. Parce que souvent, on s'attarde sur les caméras pour avoir une image au top, mais aujourd'hui, même les smartphones ont une image de très bonne qualité. Du moins, tous les smartphones haut de gamme, et en plus, ils enregistrent en 4K. Surtout que la qualité de ton image va être fortement influencée par l'éclairage. Tu peux avoir une caméra professionnelle, si l'éclairage est pourri, voire inexistant, le rendu ne sera pas du tout au rendez-vous. Mais bon, là je m'égare, l'éclairage c'est un autre sujet, j'en parlerai peut-être dans une autre vidéo. D'ailleurs, dis-le moi en commentaire si ça t'intéresse. Allez, sans plus tarder, je vais te montrer ces 4 solutions pour enregistrer ta voix pour tes vidéos YouTube. Première solution, la moins chère, c'est le micro-cravate Boya. L'avantage du micro-cravate, c'est qu'il va effacer le bruit ambiant et mettre en valeur ta voix. Bon, évidemment, tout est relatif. Si tu enregistres à côté d'un marteau-piqueur, ça va pas le faire. Le micro Boya, je l'ai utilisé pendant très longtemps parce que justement, il est super simple d'utilisation. Tu peux aussi bien l'utiliser avec ton smartphone que ta caméra. Il suffit simplement de brancher le micro avec le port mini jack. Par contre, pour les smartphones, il te faudra un adaptateur, donc USB type C vers mini jack pour les Android et un Lightning vers mini jack pour les iPhones. Tiens, en parlant de ça, c'est quand qu'Apple arrête d'emmerder le monde et se met à l'USB type C? L'avantage avec ce micro, c'est que le son est directement synchronisé avec ton image, donc pratique. Par contre, tu vas devoir te trimballer le câble de toi à ta caméra ou ton smartphone, donc ça, c'est à prendre en compte. C'est pas gênant si tu es statique devant ta caméra, mais si tu es amené à bouger un petit peu, je te déconseille cette solution et je vais plutôt te conseiller la deuxième qu'on va voir tout de suite. Le micro Boya est en ce moment dispo à moins de 20 €, donc franchement, rapport qualité-prix, c'est imbattable. Deuxième solution, c'est toujours un micro-cravate, mais cette fois, c'est le Rode SmartLav Plus. Donc c'est juste un micro, c'est-à-dire que ça va te permettre de capter le son, mais pas de l'enregistrer. Du coup, tu dois ajouter à ça un enregistreur externe, comme le Zoom H1 par exemple. Il faudra simplement brancher ton SmartLav Plus au boîtier H1. Et donc là, l'avantage par rapport au Boya, c'est que tu seras libre de tes mouvements puisque le boîtier H1, tu peux le garder avec toi dans ta poche. Si tu ne veux pas investir dans un enregistreur externe, tu peux aussi enregistrer le son en branchant simplement le SmartLav Plus sur ton smartphone. Mais à ce que j'en ai entendu parler, donc c'est pas toujours forcément fiable. Donc sur le long terme, c'est pas une solution que je te conseille. Avec cette solution, donc le seul inconvénient, si je puis dire, c'est que tu devras synchroniser donc le son avec ton image en post-production. Mais franchement, il faut pas que ça te fasse peur parce que maintenant, avec n'importe quel logiciel de montage, tu peux synchroniser l'image et le son très facilement. Pour te procurer le Rode SmartLav Plus avec le Zoom H1, il faudra compter en ce moment un budget de 170 €. Troisième solution, donc c'est toujours un micro-cravate. Ouais, je sais encore, mais bon, t'inquiète pas, quatrième solution, ce sera un autre type de micro. Cette fois, c'est le Holyland Lark 150, donc c'est le micro que j'utilise en ce moment. Le gros avantage, donc, c'est que c'est un micro sans fil et il est directement connecté via un récepteur, donc tu n'auras pas besoin de synchroniser le son en post-prod. Donc là, niveau praticité, eh ben, on est au top. Super rapide et simple d'utilisation. Ce micro se vend avec un ou deux émetteurs, donc si tu as 2 voix à enregistrer, ce sera très pratique pour toi. En ce moment, avec un émetteur, il est à 190 € et avec 2 émetteurs, il est à 270 €. Donc si tu as ce budget, c'est vraiment la solution que je te conseille. Quatrième solution, donc ce sont les micros de type radio et là je vais te parler du Yeti X. Donc là ce sera vraiment adapté pour des lives ou même pour des vidéos classiques, mais par contre il faudra que tu restes statique. Parce que ce genre de micro, c'est lourd et c'est pas du tout fait pour être bougé et de toute façon ce serait pas du tout pratique. L'avantage ici c'est que tu auras vraiment une très bonne qualité de son au-dessus des micro-cravates que je viens de te parler précédemment. Par contre, ce sera quand même moins polyvalent. Le Yeti X est dispo en ce moment à environ 160 €. Voilà les 4 solutions que je te conseille pour tes vidéos YouTube. Alors évidemment, il en existe plein d'autres, mais dans cette vidéo, j'ai voulu te montrer les micros avec le meilleur compromis entre le prix, la praticité,
la qualité et la polyvalence. J'aurais pu aussi te parler des micros Canon directionnels, mais par rapport à ma petite expérience, c'est pas un micro que je te conseille. Pour moi, il sera efficace dans un contexte bien particulier où tu n'auras vraiment pas beaucoup de bruit ambiant et surtout où le micro sera vraiment très proche de toi, car dès que tu commences à t'éloigner un petit peu, la qualité sera vraiment pas géniale. J'en ai fait la meilleure expérience dans cette vidéo où je suis allé filmer en extérieur. Si tu veux aller voir le carnage, fais-toi plaisir, je la mets en fiche. J'espère que cette vidéo t'a plu et t'a aidé à trouver une solution pour l'audio de tes vidéos YouTube si tu étais encore un petit peu dans le doute. Si tu veux aller plus loin, j'ai créé un guide vidéo gratuit pour réaliser des vidéos plus captivantes. Donc si ça t'intéresse, tu as le lien en description. Allez, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut! Attends, j'ai failli oublier. Le pouce bleu?